Bonjour, donc voilà, me revoici sur la géobiologie du marathon Nice-Cannes. Alors la fois dernière, j'avais arrêté un peu plus tôt parce que j'avais attrapé quelque chose pendant la géobiologie. Alors je n'étais pas assez protégée, hein, donc j'avais attrapé quelque chose, je m'étais déconnectée donc finalement des lieux et je m'étais dit de toute façon il faut que je revienne parce que j'avais eu l'information au départ quand j'avais commencé, il fallait que je vienne faire quelque chose en géobiologie, donc sur le départ de Nice. Donc je ne connais pas Nice, hein, ni Cannes, hein, évidemment j'y suis jamais allée. Mais voilà, les gardiens des lieux m'avaient dit que sur le départ de Nice, il y avait quelque chose à faire qui n'avait rien à voir avec le marathon que j'allais accompagner Manu. Comme je vous ai dit, quand je suis un coureur, c'est par rapport au coureur, hein, la géobiologie par rapport à ce coureur. Mais bon, là, éventuellement, voilà, il y avait cette information que ça aurait pu être intéressant un géobiologue fasse quelque chose sur le départ. Alors, sachant qu'il y a eu, comme je vous ai dit précédemment, il y a eu des géobiologues, il y a eu tout un travail déjà sur Nice, hein, de fait. Mais voilà, là c'était départ et puis c'était au niveau d'une fontaine. J'avais eu fontaine. Donc aujourd'hui, je suis revenue donc sur le site. Effectivement, ben, il y a une fontaine. Il y a une fontaine au départ, hein, donc quand bon, je ne sais pas si vous connaissez Nice. Et c'est vrai que du coup, cette fontaine, ben, voilà ce qu'il en est. Donc j'ai fait de la géobiologie à ce niveau-là, donc très intéressant. Et alors, voilà, j'ai eu l'information que si Manu souhaitait venir rendre visite à cette fontaine, il n'y avait pas de souci. Ben, le gardien des lieux a accueilli Manu. Euh, ben, voilà. J'ai eu Emmanuel au téléphone et je lui ai dit que j'avais fait de la géobiologie sur le parcours. Et les points que j'avais trouvés, et surtout aussi, ben lui, si, parce qu'il a déjà fait ce marathon plusieurs fois, il avait le souvenir qu'il y avait des endroits qu'il avait un petit peu travaillé. Donc bon, alors il n'a pas le souvenir parce que c'est vrai que c'est pas des choses qu'il a notées, hein, parce que c'est sûr que quand on est dans un marathon, on n'y fait pas forcément attention. Après, si ça revient plusieurs fois, répétitif et tout ça, c'est vrai que bon, certains ont tendance à faire plus attention à ce genre de choses. Mais bon, il n'avait pas trouvé, il avait bien beaucoup plus de toute façon de ressenti positif que de ressenti au niveau émotionnel que de ressenti négatif. Donc ça, c'est un bien que justement on va essayer de s'appuyer sur tout ça, de ces souvenirs-là positifs pour que lui, ça l'aide pendant son épreuve sportive. Après, voilà, je lui ai dit qu'il fallait que je revienne de toute façon et que j'avais quelque chose à faire autre que le marathon. Donc, je vais lui indiquer l'information, je vais voir s'il veut aller justement voir cette fontaine ou pas. Ça sera peut-être intéressant pour lui de, de rencontrer donc le gardien des lieux de ce site. Alors oui, donc pour continuer, hop, j'ai eu aussi information donc des égouts. Alors j'ai regardé un petit peu le départ, donc hop, et voilà, et effectivement donc bah, on se doute bien de toute façon que il y a tout un réseau d'égouts comme dans toutes les villes, hein, et notamment donc sur le tracé. Donc effectivement, bon voilà, il y a les bouches et tout ça. Donc je suis allée refaire un petit tour donc dans les égouts. Alors je vais pas vous dire ce que j'ai trouvé dans les égouts de Nice, hein, parce que alors les géobiologues qui vont regarder la vidéo pourront bah, peut-être se connecter et voir les informations que j'ai trouvées. Alors bon, j'ai pas tout nettoyé parce que forcément le but n'est pas de tout nettoyer. J'ai nettoyé au niveau donc du tracé de la course. Alors après voilà, donc aussi on peut voir qu'il n'y a pas que du réseau égout. Donc après j'ai travaillé aussi tout ce qui était euh, donc réseau, tous les réseaux souterrains qu'on peut avoir donc au niveau d'électricité, voilà, dans tous les réseaux électriques qu'il peut y avoir et donc il pouvait impacter éventuellement Manu. Alors il n'est pas trop sensible à tout ça, hein, mais voilà, à y être, je l'ai fait. Donc aussi tous les passages qu'il pouvait y avoir sous la promenade et donc avec les autres, hein, des liens. Donc voilà, donc je l'ai fait à mon échelle, hein, à l'échelle que je pouvais faire. Donc voilà, donc ça sera le positif de ce que ça peut faire. Si ça peut en faire plus, voilà, ou si d'autres personnes peuvent en faire plus, voilà, parce qu'il y a encore un petit taf. Mais voilà, j'en ai fait un petit peu. Après, bon, mais voilà, je ne vais pas vous faire tout le parcours qu'on peut faire, hein, qui peut être fait en suivi. Donc il y avait ces deux points-là donc sur Nice. Et, euh, et aussi, il n'y a pas que du négatif, hein. Il ne faut pas croire en géobiologie, on se dit oui, on fait de la géobiologie parce qu'il y a du négatif et tout ça. Non, 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 il y a du positif, hein, et beaucoup, 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 beaucoup de mots positifs dans les lieux, heureusement.
Et donc là, Emmanuel me disait au téléphone, oui, moi j'ai des souvenirs sur le parcours bien positifs je dis, mais faut que tu les gardes, ces souvenirs, faut les accentuer. Il faut que ça soit ces endroits-là. C'est que quand tu vas passer, tu vas pouvoir finalement te recharger, toi, en énergie, vu que c'est des bons souvenirs pour toi. Alors, il a deux notamment, il m'a rappelé deux souvenirs de lui, hein. Et donc, notamment, les souvenirs, c'est que, il me dit, tu passes, tu as la mer et la terre à côté, et tu as une sensation, quoi, très, 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 très agréable. Donc, sur le parcours, on voit que quand même, c'est beaucoup en ville, hein, même si les allées sont bien arborées et bien entretenues par les vignes, justement, pour pouvoir garder tout ce végétal et la nature. Mais voilà, il y a des rapports encore qui sont beaucoup en bâti et beaucoup en dur, hein, en maçonné et en brut. Bon, c'est pas parce que c'est maçonné, parce que c'est qu'une couche. Il faut savoir que nous, êtres humains, on est que ça sur le bout de la terre, hein, en haut de la terre. Et bon, après, c'est vrai qu'on amène du négatif par rapport à tout ça, mais voilà, c'est une fine couche. Donc, faut pas désespérer du négatif qu'on envoie à la terre. Voilà, on en envoie, c'est certes, mais donc il faut le positif le prendre et voilà, il y a des endroits où c'est que Manu va pouvoir se recharger, se connecter au lieu aussi et demander que justement quand Manu va pouvoir passer sur la course, il ait l'autorisation de pouvoir se recharger au maximum, que ce soit au niveau de la terre et au niveau de la, de la mer. J'ai demandé qu'il puisse le prendre, hein, l'autorisation, donc il n'y a, y a pas de problème, j'ai pas eu de contre-indication à ce niveau-là, il n'y avait pas de souci. Après, moi, j'ai trouvé aussi d'autres éléments qui pouvaient aussi se recharger en énergie, hein, donc il y a plein d'éléments où c'est que voilà, j'ai eu l'autorisation qui pouvait lui demander s'il avait un coup de mou à pouvoir prendre la bonne énergie des lieux, hein. Donc voilà, après, bon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si ça vous parle ou pas tout ça, mais voilà, il y a plein d'endroits positifs où c'est que Manu va passer dans des endroits où c'est que il y a du positif et il va pouvoir se recharger en positif à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un peu. Après, moi je ne fais pas tout le parcours, mais voilà, il y a pas mal de choses où c'est que ça va être bon pour lui. Et notamment, Emmanuel avait un souvenir d'un souvenir d'enfance, où c'est que, pareil, beaucoup de positifs pour lui. Et donc, j'ai demandé à me connecter au lieu donc, des souvenirs d'enfance de mamie. Et donc, c'est vrai que c'est toujours avec une grande émotion que. Parce que, bon, voilà, on arrive à capter hein, ces émotions-là, même du passé. Donc bon, même avec des protections et tout, moi des fois ça m'est un peu difficile parce que bon, surtout quand c'est du plein de positif, qu'on se reçoit bien, ça fait toujours, voilà, c'est toujours agréable. Donc faut savoir que quand on passe dans un lieu, on se charge du lieu, mais le lieu aussi se charge de nous, hein. Donc voilà, le lieu se souvient de Manu, hein, faut dire ce qu'il a mis, et c'est très agréable. C'est très agréable parce que qu'on peut demander au lieu de pouvoir se rappeler de Manu qui maintenant est quelqu'un d'un peu plus grand, quoi. Donc voilà, c'est toujours agréable de pouvoir faire ce va-et-vient, hein, parce que voilà, la notion temps, c'est nous qu'on l'a créé, hein, c'est l'homme finalement qui l'a fait, avec l'espace-temps, hein, c'est nous qu'on se met des barrières et des limites. Donc pour continuer sur le parcours, nous avons ce château, qui est un château privé, hein, je ne pense pas qu'il soit public parce que il est à l'abandon, il faut voir. Sachant que du coup on n'intervient pas sur les documents, quand c'est du public, quand c'est du privé, pardon, on n'intervient pas sans autorisation. Donc à ce niveau-là, ne sachant pas ce qu'il y a dans cette zone-là, je vais faire une protection sur Manu, lui, pour que quand il va passer sur cet élément-là, il n'y ait aucun impact, si vous voulez, s'il y avait du négatif éventuellement qui pouvait sortir à un endroit, donc qu'il n'y ait pas d'impact sur Manu. Après, on sait que voilà, donc c'est le château, je ne sais pas si certains le connaissent ou pas. Donc voilà. Pour ma part, pour Emmanuel, je vais lui faire une protection à ce niveau-là. Après, nous avons donc le grand parc, le grand parc, la zone du parc du Paris-Doux. Donc là, c'est pareil, il y a toute une zone très agréable où c'est que j'ai demandé à Emmanuel de pouvoir, si éventuellement il pouvait se recharger,
Alors à savoir qu'il peut se recharger sur la terre et sur la mer, hein. Donc il y a eu une connexion aussi avec la mer pour pouvoir lui aussi pouvoir avoir prendre de l'énergie positive. Donc voilà un petit peu tous les points que j'ai pu trouver donc sur le parcours. Je vais vous dire de plus, voilà, je ne vais pas vous détailler tout ce que j'ai eu, mais c'est déjà pas mal. Ah si, j'ai travaillé aussi sur la voie ferrée, parce que donc on peut voir que tout le parcours, une grande partie du parcours, nous avons la voie ferrée donc qui va passer, les coureurs vont passer donc soit de part et d'autre de la voie ferrée. Euh, donc là c'est pareil, la voie ferrée. Alors j'avais déjà fait avec une amie une géobio sur la voie ferrée, on avait trouvé des choses intéressantes, hein, y a beaucoup de voyageurs qui transitent sur les trains, hein. Donc là c'est pareil, j'ai fait une protection pour que si pendant le marathon, alors je ne sais pas comment ça se passe, s'il y a des circulations ou pas de wagons, de véhicules, de trains, donc une protection par rapport à Manu, à tout ça. Voilà les points particuliers que j'ai pu trouver un peu plus par rapport à ce que j'ai fait. Donc, alors sachant que sur la course, je vais vraiment suivre Manu de A à Z, donc on peut le suivre. Donc du départ, je serai connecté avec lui, donc je l'ai indiqué, il m'a donné autorisation d'être connecté avec lui tout au long de la course. Donc du départ, donc je vais le laisser dans sa bulle. Après, ne l'ayant jamais accompagné, voilà, je vais rester quand même assez discrète par rapport à tout ça, mais je vais voilà pouvoir le l'accompagner. Donc il m'a donné autorisation tout au long de la course et voir comment lui déjà il réagit par rapport à ces envois d'énergie qu'il va pouvoir avoir sur la course, parce que donc le travail en négatif a été fait en géobio et en positif aussi, donc il risque d'avoir pas mal d'envois de positifs sur la course, vu que les gardiens des lieux ont été très, bah, très, très sympa, très sympa. Donc on va voir comment Manu va pouvoir recevoir tout ça. Donc voilà par rapport à la géobiologie qui a pu être fait sur le marathon, donc Miss Cannes pour Emmanuel. Bon, ben, le négatif a été enlevé par rapport à ce que je pouvais voir, que Emmanuel pouvait éventuellement recevoir. Après, un travail a été fait beaucoup par rapport au positif qu'il pouvait recevoir et aux énergies donc, qu'il pouvait réceptionner tout au long de la course. Donc voilà, donc je remercie donc, tous les gardiens de lieu d'avoir accepté donc, ma connexion eux et de pouvoir pendant le marathon accompagner Emmanuel et pouvoir, s'il le souhaite, bien sûr se connecter au lieu et pouvoir réceptionner cette énergie positive. Donc, j'espère que Emmanuel va pouvoir, tout au long de son marathon, voilà, avoir cette expérience-là qui est quand même assez intéressante. Donc, merci bien. Et puis bon, la prochaine étape, c'est de pouvoir suivre Emmanuel tout au long de sa course. Donc, on va, on va croiser les doigts pour que l'énergétique lui apporte le maximum sur cette épreuve. Merci, au revoir.